Bonjour et merci pour votre fidélité à l'émission. J'ai beaucoup de plaisir à être aujourd'hui à la Coopérative de Mai pour échanger avec le chanteur d'un groupe majeur de la scène reggae francophone. Bonjour Balik pour Danakil. Bonjour à tous. Alors parmi vos morceaux j'ai choisi Ça va, ça vient. On peut dire que c'est un morceau optimiste et réjouissant dans le contexte actuel. C'est oui, carrément dans la musique déjà, Oui. et dans la solarité de la musique et dans le contenu. D'ailleurs, ce morceau, en fait, on travaille souvent en partant de la musique, on fait Oui. des musiques et puis ensuite j'en choisis quelques-unes sur le moment, celle-ci m'inspire ou une autre. Et je dis que cette chanson-là, quand j'ai écouté la musique et que j'ai commencé à travailler dessus pour écrire un texte, quoi, le thème était déjà dans la musique, quoi. Ça allait forcément être quelque chose comme ça, d'engageant et de, et de réconfortant en tout cas. Oui, l'idée c'est vraiment d'aider à relativiser et de donner du courage par rapport aux obstacles de la vie. Ouais, voilà, tout Ouais. simplement, sachant que je connais aucun parcours linéaire, il y a toujours des hauts et des bas, il y a toujours des moments plus faciles que d'autres, et l'idée c'est de réaliser que quand tout va bien, il faut capitaliser sur cet état d'esprit, se sentir bien et se dire qu'on aura besoin d'aller puiser dans ses réserves de bien-être quand il y aura des obstacles ou des moments plus difficiles, et puis que tout ce qui nous arrive, que ce soit en bien ou en mal, arrive pour quelque chose. En tout cas, moi j'aime bien le voir comme ça, et ça me porte beaucoup. C'est pour ça que je dis plein de fois dans cette chanson, rien n'arrive par hasard. Ça y est d'ailleurs, comme ça que je commence la chanson, en dehors du refrain, rien n'arrive par hasard, toute chose ou tout événement, etc. arrive pour quelque chose. Et c'est pour moi vraiment un mantra dans ma vie de tous les jours. Est-ce qu'elle a pris longtemps à prendre sa forme définitive, la chanson, ou c'est venu assez vite? Ça fait partie des chansons qui sont venues très vite. Ouais, Genre à partir du ouais. moment où j'ai démarré, vraiment, hein, il y a des chansons qui prennent du temps, où il y a de la réflexion, du retour, je reviens dessus, et celle-là, elle est sortie comme un soulagement presque. Ouais. Ouais. Et la mélodie est très réussie, hein, très, très entêtante. Fier de cette mélodie. Je sais pas si je peux me déclarer fier de la mélodie, mais en tout cas, oui, elle est simple, quoi. Il y a une facilité à chanter dans le refrain, dans le texte, un truc qu'on chante beaucoup avec les gens, que j'adore partager avec le public. Quand il y a beaucoup de monde, quand on est dans une grande salle de 1000-1500 et que tout le monde chante ça ensemble, c'est vraiment un truc où je sens qu'on se porte les uns les autres, quoi. Alors on passera le morceau, hein, après notre entretien, mais pour les auditeurs qui ne le connaissent pas, on peut dire qu'on est plutôt sur du ska. Oui, 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 c'est un c'est morceau ça. ska. Ce qu'on Ouais. fait peu avec Danakil, on en a fait très peu. Oui, c'est pour ça. Sur album, c'est sûrement le premier. Mm. Et on avait fait quelques arrangements live de morceaux avec des fins en ska comme ça, mais c'est Mm. certainement le premier morceau de jouer ska du groupe reggae qui est plus du groupe Oui. Danakil, pardon, qui est Oui, plus plus reggae, ouais. ouais, qui est plus reggae roots, voilà. Ouais. Et puis il y a un petit bonus, une apparition en fin de morceau. C'est ma fille, bah écoute, ouais, elle avait 7 ans, elle en a 8 maintenant, bah, c'est la première témoin de mon travail. Je suis à la Ouais. maison, je répète, quand j'écris une chanson comme ça, je la chante pendant des heures, et avant même qu'elle soit finie, je la vois passer derrière. J'ai 2 enfants, les deux, hein, ils chantent les chansons, ils reviennent, et elle chantait ça tout le temps, elle chantait ça pendant 3 4 jours, je lui avais Ah mis oui. en tête en le travaillant. Et voilà, j'ai mis un tabouret, je dis tiens, bah, chante-le le refrain puisque tu le connais bien. Et quand on a fait ça, c'était pour s'amuser, pour lui donner la sensation de s'entendre au casque, au micro. Et j'ai trouvé ça marrant, mignon. Et puis surtout, j'ai trouvé que ce refrain, les mots du refrain, Oui. allaient bien dans la bouche d'un enfant, Oui. comme s'il était là pour. Souvent, les enfants, c'est eux que quand on a des trucs et tout qui nous réconfortent, on C'est se dit ça. bon, bah, dans le Ouais. regard de son fils ou de son fils ou de sa fille, souvent on ressent quelque chose de puissant qui nous pousse à nous relever, quoi. On avance pour eux aussi. Et du coup, j'ai trouvé que c'était chouette de se faire dire ça par son. Ça va aller, papa, ça va, Oui, ça voilà. vient. Donc voilà, on a mis ça sur l'album. Très réussi. Alors, c'est un morceau qui est taillé pour la scène. Il devrait mettre le feu à la copée, là, ce soir. Ouais, Ouais. franchement, c'est un morceau à chaque fois qu'on le joue, comme je dis, qui a un grand moment de partage, très Mm. facile à chanter ensemble, et puis voilà, qui est positif, qui nous emmène dans un truc nice ensemble, et c'est un super morceau de live, ouais. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'un des morceaux les plus populaires de l'album Demain peut-être? Oui, Oui. je crois Ouais. qu'il y a 2 morceaux qui sont distingués au bout de 5 mois. L'album est sorti il y a 5 mois sur les Mhm. écoutes en ligne, tout ça, c'est ça qu'on regarde. Eh oui. Il y a, je crois, Marie-Antoinette sur l'album Oui. J'ai hésité entre les deux. et Ça va, ça vient. Voilà, Ouais. c'est les 2 morceaux les Mm. plus populaires. Qui sont très différents et qui montrent bien aussi vos différentes facettes. Oui, ça n'a rien à Ouais. voir, effectivement, Ouais. ouais, dans l'orchestration comme dans le thème abordé, ouais. Mm. Ouais. Alors justement, cet album, c'est le septième, si j'ai bien compté, Demain peut-être. On peut dire qu'il y a un vrai mélange entre le côté poétique et le côté engagement, qui est aussi une de vos forces.
Ouais, c'est ça. Je sais pas quoi dire de plus. C'est vrai, toujours parce qu'on joue une musique qui est dans son ADN même une musique militante qui je pense presque se doit d'avoir cette fonction sociale en tout cas et de parler pour les gens, de représenter le monde, le peuple, les convictions et les combats, en tout cas un certain nombre de valeurs. Et puis c'est une musique aussi qui est ouverte à tout, qui peut chanter, je pense, l'amour, aussi. Oui, j'allais y venir, il y a aussi le sentiment amoureux. L'amour, le voyage, l'évasion, voilà, pour moi c'est une musique qui peut parler de tout et c'est pour ça qu'on l'aime et c'est pour ça qu'on l'a prise en amour dès les 16 ans, quoi. Maintenant qu'il y a un petit peu de recul par rapport à la sortie de l'album, content de l'accueil qui lui a été réservé. Ouais, carrément, super. Franchement, c'est toujours une question de se renouveler, de continuer d'intéresser les gens. Après, au moment de faire l'album, dans la démarche de créativité, je pense qu'il faut pas trop ruminer ça. Il faut faire vraiment ce qui vient du fond pour soi. Oui. Et puis voilà, jusqu'à présent, pour nous, c'est cool. Les gens répondent. On a beaucoup de monde en concert, plus que jamais, alors qu'on pensait avoir passé le prime après toutes ces années, ça fait 25 ans. Mais en fait, on est sur la tournée la plus complète en fait de l'histoire du groupe, donc c'est extraordinaire. Et le public a vraiment rajeuni. Il y a plein de jeunes qui viennent, qui étaient pas nés quand on a commencé. Et c'est un vrai sentiment de plénitude de voir ça et d'avoir tous ces jeunes au premier rang. C'est beau, hein, et après 25 ans de carrière, comment on fait pour se renouveler tout en gardant son identité musicale ? Je pense que déjà on prend son temps, c'est-à-dire que moi j'essaie pas d'en faire trop des chansons tout le temps, j'essaie de vraiment maturer les réflexions, les choses que j'ai envie de dire et puis après voilà, on suit le cours de sa vie dans les chansons, les albums, hein. Ce qu'on mettait dans les albums quand on avait 18-20 ans, c'est ce qu'on vivait à l'époque. Ce qu'on met dans les albums aujourd'hui à la quarantaine, c'est ce qu'on vit aussi aujourd'hui. Donc je pense que juste raconter ce qu'on vit, ce qu'on ressent et à tous les âges on ressent des choses, quand ça va bien, quand ça va mal, et puis transformer ça en réflexion universelle, parce que l'humain passe d'une certaine manière, on passe tous par des sentiments identiques quoi, au cours d'une vie quoi, voilà, des coups de gueule, des coups de cœur, des déceptions, des rencontres et tous ces sujets-là, si on les tourne de façon universelle, ils peuvent résonner dans le cœur de plein de personnes. Quels sont les projets là, du groupe sur 2025 ? On imagine qu'il y a beaucoup de scènes pour faire connaître ces nouvelles chansons notamment. Oui, on a commencé la tournée dès l'été dernier. On a beaucoup de concerts encore en salle, comme ça, en SMAC, jusqu'à mars, avril. Et puis après, cet été, il y aura beaucoup de festivals aussi. On revient d'ailleurs dans la région, on en parlait, le 17 juillet. À Ambert, on sera tous là. Voilà, et donc il y a plein de festivals et je crois qu'on va jouer encore une bonne année à partir de maintenant. Enfin, on va défendre cet album le maximum, le plus longtemps possible. Et puis après, on verra. Parfait, un grand merci Balik pour Danakil, pour cet entretien très agréable. On va se quitter en écoutant Ça va, ça vient, et puis à très bientôt j'espère sur Logos FM. Et merci beaucoup, bonne continuation.